Les Postos, victoire nette et sans bavure et très large du Paris Saint-Germain encore une fois ce soir à l'extérieur. Un Paris Saint-Germain qu'on a l'habitude de voir maintenant depuis ce début de saison. Un Paris Saint-Germain totalement différent de celui de l'année dernière et de celui de ces 2 dernières années où on s'emmerdait. C'était des purges à chaque match. On ne voulait pas regarder les matchs du Paris Saint-Germain. On s'ennuyait, on s'endormait et à chaque fois on faisait des débriefs catastrophiques où on était très négatif et à juste titre. Mais là, depuis le saison, c'est totalement différent. On prend du plaisir à voir cette équipe jouer, à gagner, à marquer des buts. Tout le monde va dans le même sens. Entre le Paris Saint-Germain de cette saison, même si c'est seulement que le début, en 6 matchs, on a vu déjà beaucoup de choses. Et beaucoup plus de choses que sur les 2 dernières années. Le but de Mbappé, par exemple, sur la passe de Léo Messi. Léo Messi, ce soir, il a été exceptionnel, les Postos. J'ai parlé de Léo Messi tout le match. J'ai parlé de Renato Sanchez tout le match. Même Kipembe ce soir a été très solide. Danilo a été très bon. Danilo, ça fait 2 matchs qu'il est très bon. Et peut-être qu'en défense centrale, ça va être un concurrent à Marquinhos et à Kipembe. Alors Marquinhos, bon, pas grand chose à dire ce soir. Kipembe a été très très solide et c'est le meilleur match de Kipembe cette saison. Bon, Donnarumma n'a pas trop été mis en difficulté. On a vu un Kylian Mbappé double buteur, mais un Lionel Messi, un Lionel Andrés Messi complètement extraordinaire. Mais on va parler d'abord du match, les Postos, parce qu'il y a beaucoup à dire. Moi, ce qui m'impressionne depuis le début de saison, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit est complètement irréprochable. Le coaching, encore une fois, de Galtier ce soir est très intelligent, très cohérent. Au niveau du timing, c'était exceptionnel. Après, voilà, c'est vrai que Nantes s'est retrouvé très vite dans le match, au bout d'une demi-heure, à 10 contre 11. Mais l'attentat que le joueur de Nantes a fait sur Vitinha, qui a dû sortir, remplacé par Renato Sanchez, qui a été très bon, très agressif, très disponible. Très clairement, voilà, c'est pas de notre faute si le joueur de Nantes a pété les plombs et qu'à Nantes, il y a des bouchers comme Palois et des bouchers comme celui qui a eu le carton rouge. J'ai eu très très peur pour Vitinha qui a été au vestiaire et qui est revenu sur le banc. Donc je pense que ce n'est pas trop grave et j'espère que Vitinha sera présent contre la Juventus mardi soir. Sinon, ça risque d'être très problématique. Un Marco Verratti égal à lui-même qui a été très très bon. Kylian Mbappé, double buteur, mais le premier but, il est assez exceptionnel. Le but de Kylian Mbappé sur la passe de Messi, ça part de Marco Verratti, qui fait une petite passe à Messi, qui accélère, qui donne sur Mbappé sur le côté et qui enroule d'une frappe exceptionnelle. Et très clairement, le but de Mbappé, le premier, c'est une copie conforme, c'est un copier-coller du but de Messi, enfin du but de Kylian Mbappé à Barcelone, il y a un peu plus d'1 an et demi, quand on a gagné 4-1 contre le FC Barcelone. La passe de Draxler et le petit enroulé de Mbappé sur le 4e but. Bah ce soir, le premier but d'Mbappé, c'est une copie conforme. Copier-coller du but à Barcelone. Alors, l'homme du match, pour moi, franchement, au début, il y avait discussion. Parce que quand même, hein, Kylian Mbappé, il a mis un doublé, Kylian, et 2 passes décisives. Kylian s'est doublé et une passe décisive, excusez-moi. Je sais pas pourquoi j'ai dit 2 passes décisives. Doublé et passe décisive. 2 passes décisives de Léo, excusez-moi. 2 passes décisives de Léo, un doublé de Kylian. Qui c'est l'homme du match? On peut se poser la question. Alors moi, très clairement, j'ai parlé beaucoup. J'ai regardé le match avec Djibril. J'ai dit Kylian Mbappé est l'homme du match. Mais après, j'ai regardé très attentivement la prestation XXL, masterclass, exceptionnelle, fabuleuse de Léo Messi. Et pour moi, Lionel Messi ce soir a été l'homme du match, sans débat possible. J'adore Kylian Mbappé. Kylian Mbappé encore ce soir est décisif. Kylian Mbappé, c'est déjà son 6e but en 6 matchs de Ligue 1, si je me trompe pas. Doublé, pas de problème. C'est lui qui marque, c'est lui qui te fait gagner. Mais Léo Messi aussi. S'il n'a pas un Léo Messi exceptionnel derrière lui, est-ce qu'il marque ce soir les 2 buts? Je ne sais pas. Mais Lionel Messi, pour moi, ce soir, est l'homme du match. Messi a été disponible au cœur du jeu. Messi a été affûté. Messi vient redéfendre. Messi te sort 2 passes décisives sur les 3 buts. Ce soir, encore un clean sheet. Ce soir, c'est la soirée parfaite. Après, c'est sûr que j'aurais voulu qu'on gagne par beaucoup plus. Par 4 ou 5 ou 6-0. Mais voilà, on ne peut pas gagner tous les matchs 5-0 ou 7-1. Mais ce soir, c'est encore un clean sheet. 2e clean sheet d'affilée. Et ça, c'est très rassurant pour la confiance. Donnarumma, bon, a été assez correct dans les relances, même si des fois il fait encore un petit peu peur.
Mais bon, voilà, il a été tranquille. Je pense que même si moi j'avais été gardien ce soir, j'aurais pu mettre le transat, j'aurais pu mettre le parasol avec mon petit cocktail avec la paille et j'aurais été tranquille. Voilà. Ce soir, on n'avait même pas besoin de gardien. Ce soir, tranquille, Fantomas, ça aurait été pareil. Maintenant, Kipembe, Marquinhos, Danilo. Marquinhos, pour moi, c'est le plus mauvais des trois ce soir, même si Marquinhos n'a pas été mis en difficulté. Mais même dans l'apport du ballon, dans la solidité, j'ai trouvé Marquinhos assez faible. Danilo a été très sérieux, très propre, très solide. Et un Kipembe, comme j'ai pas vu depuis très longtemps. Un Kipembe vraiment très agressif, beaucoup de sang-froid, beaucoup de vision du jeu, des tacles très propres, une relance très belle. J'ai envie de te dire, voilà, faut que Kipembe enchaîne des prestations comme ça. Très clairement, Kipembe, je t'attends à ce niveau-là toute la saison et dès ce mardi au Parc des Princes contre la Juventus. Marquinhos, il faut te réveiller. Oublie Madrid. D'accord, tu as eu beaucoup de spectres. Tu as vécu des soirées cauchemardesques. Tu as vécu Manchester United. Tu as vécu le FC Barcelone en 2017. Tu as vécu cette remontada contre le Real Madrid qui t'a fait énormément de mal. Mais il faut essayer maintenant de mettre ça de côté parce qu'on a besoin de toi. On n'a pas réussi à prendre un défenseur central supplémentaire. Marquis, il faut que tu retrouves ton niveau de la saison 2020-2021 et ton ancien niveau. C'est primordial. Laisse Madrid de côté. Laisse Madrid de côté. Il faut que Galtier lui parle, très clairement. Le milieu de terrain, Vitinha, Marco Verratti, très très bien. La connexion est établie depuis maintenant très longtemps. Et ça a l'impression que ça fait 5 ans qu'ils jouent ensemble. On a l'impression que eux, ça fait 5 ans qu'ils sont au milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Après, bon, Sarabia. Il faut parler de Sarabia, les postos, parce qu'on oublie Sarabia. Mais il a été très important ce soir. Très clairement, il a été disponible. On a vu des belles séquences de jeu entre lui, Messi, Mbappé, Verratti, Vitinha. C'était très important. Et surtout, Sarabia, je l'ai trouvé impressionnant au niveau du pressing et du repli défensif. Il a été très important dans ces choses-là. Très clairement, dans le repli défensif et dans le pressing, ce soir, Sarabia, c'est celui qui en a fait le plus. Très clairement. Voilà. Après, Bernat, j'ai trouvé un bon petit match, une bonne première mi-temps. Une bonne première mi-temps de Bernat, qui a été remplacé par Nuno Mendes, qui a marqué son petit but. Voilà. Mendes qui marque son premier but avec le Paris Saint-Germain. Alors, une séquence qui est assez marrante, hein, vous essayerez de la voir si vous avez Canal+, ou sur YouTube. En fait, sur le but de Nuno Mendes, il y a une passe d'Hakimi, et Neymar frappe sur le poteau. Et quand Sanchez voit Neymar taper sur le poteau, il est dégoûté, donc il tourne la tête à Nuno Mendes, qui reprend le ballon et qui marque. Donc le mec, Sanchez, il est dégoûté de voir Neymar taper sur le poteau, mais il ne voit pas le but de Nuno Mendes derrière. Et après, les deux se parlent. Nuno lui a dit, qu'est-ce que t'as fait? Et Sanchez lui dit, non, j'ai pas vu, je me suis retourné, j'étais dégoûté sur le poteau de Neymar. Mais voilà, à l'arrivée, 3-0, clean sheet, tu marques encore 3 buts. Alors, les postos, vraiment, Danilo a fait le job, mais surtout, on a vu un Paris Saint-Germain en maîtrise. Que ce soit au niveau de la possession du ballon, au niveau du jeu, au niveau de l'état d'esprit, au niveau du sang-froid, au niveau des relances, au niveau des occasions. C'est un Paris Saint-Germain qui veut toujours aller de l'avant, même à 3-0, à 7-1, à 5-2, à 5-0. En 2 matchs, on a quand même mis 7 buts à Nantes, qui a gagné la Coupe de France l'année dernière. Très clairement. Voilà, Nuno buteur. Après, voilà, la relation Mbappé-Messi, il faut en parler, qui est de mieux en mieux. Galtier, très cohérent dans les changements, qui fait des changements à la 60e, Neymar à la 65e, Ramos qui rentre, voilà, il est pragmatique, il fait des bons changements au bon moment. Après voilà, il s'est retrouvé à 10 contre 11, donc c'est plus facile, c'est sûr et certain. Mais voilà, ça gère bien, il y a une bonne gestion, il y a une bonne stratégie, il y a une bonne communication, et c'est comme ça que tu avances. Tu veux toujours marquer, tu veux toujours avoir des occasions, t'es en gestion complète, voilà, c'est très frais, c'est ça qui est bien. C'est clair, le jeu est fluide, le jeu est limpide, et c'est ce qu'on demande. Et on veut pas que ça s'arrête, on veut que ça continue comme ça, toute la saison. Maintenant, je vais parler un petit peu du match face à la Juve, que Galtier ne fasse pas l'étonner. Parce que ton premier test, tu l'as raté contre l'AS Monaco. Tu savais très bien que Monaco allait jouer comme ça, surtout au Parc des Princes. Je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais Sacha, regarde, ils font le match de leur vie au parc, et après, ils en prennent 4 contre 3. Mais Monaco, on savait très bien qu'ils allaient jouer comme ça, surtout à l'extérieur. Donc maintenant, Christophe Galtier, pour l'instant, c'est très bien, mais maintenant, les gros matchs arrivent. Contre la Juve, ne sois pas étonné. Massimiliano Allegri et la Juventus, ça joue à 11 derrière. Bloc bas.
La Juve veut venir chercher le 0-0 au Paris Saint-Germain. La Juve veut un match nul. Très clairement. Massimiliano Allegri l'a dit en conférence de presse. Il faut aller chercher un résultat à Paris, mais ça veut dire un match nul. Et après, ils vont vouloir battre Benfica. C'est le match à gagner pour eux. Benfica, la deuxième journée. C'est leur concurrent direct. Nous devons finir premier. Donc maintenant, Christophe Galtier, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Toi et tes assistants et tes adjoints, il faut très bien étudier le jeu de la Juventus, qui va jouer très bas. Moi, je pense qu'il faut mettre une très grosse pression dès le début du match et ouvrir le score très rapidement contre la Juventus pour les broyer et pour leur faire peur et pour leur expliquer qu'on n'est pas là pour rigoler et que s'ils jouent pas, ils peuvent en prendre 3 ou 4. Ça va être le premier but qui va être le plus dur à marquer contre la Juventus devant un repli très très bas. Ça va être le mur de Berlin, la muraille de Chine, très clairement. Maintenant, Pogba, forfait. Chiesa, forfait. Rabiot, pas à 100%. Di Maria, pas à 100%. Le retour de Paredes, est-ce que les Parisiens vont nous faire mal? En tout cas, c'est une possibilité. Retour de Moïse Kean au parc. Retour d'Angel Di Maria au parc. Retour de Leandro Paredes au parc. Retour de Di Maria au parc. Il y a 4 joueurs qui reviennent au parc. Attention, ils connaissent le jeu du PSG. Paredes connaît par cœur le Paris Saint-Germain. Attention, ça va être un point fort pour la Juventus. Parce qu'on sait très bien qu'Allegri va demander à Paredes comment ça se passe au niveau du vestiaire, comment ça se passe au niveau du terrain. Très clairement, peut-être qu'ils auront un petit avantage. Donc il faut très clairement attaquer dès le début et ne pas leur donner de répit, ne pas les laisser respirer. Voilà les postos en tout cas ce soir. Le Paris Saint-Germain s'impose 3-0. Le Paris Saint-Germain en tête du classement avec Marseille qui ne lâche rien. Mais Marseille va commencer à jouer contre les grosses équipes et on verra jusqu'où ils pourront aller. Donc voilà les postos. Doublé de Kylian Mbappé. 2 passes décisives de Léo Messi. Messi disponible partout, à droite, à gauche, au cœur du jeu, très très fort. Toute l'équipe presque a été bonne. Et voilà, on se donne rendez-vous dans quelques minutes les postos pour le débrief de Djibril, Nono et Sacha. Dans quelques minutes les postos, Nono N, NDS, les postos, la NDS. On va parler de ça aussi dans quelques jours les postos. Mais voilà, débrief avec Nono et Djibril dans quelques minutes sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Allez le Paris Saint-Germain, tchuss.